Yo, c'est la comète et bienvenue pour ce 5e numéro du Drip Talk. Alors aujourd'hui, on va parler du phénomène DaBaby qui prend vraiment énormément d'ampleur aux USA. On va voir tout ça. Côté comme le rictus de Mona Lisa. Comme si j'avais tapé tu sommes avec Gilo et Rihanna. Gal avoir deux produits pour la ligne, que deux textos pour que je te pine. Amatrice de grands crus, je sais que tu aimes le bon millésime. Y'a do you know what I mean. Y'a tes du Morocco qui neige, oui, que quand je la pine. Aujourd'hui, on va parler du phénomène DaBaby. Alors pour te mettre dans le bain, au cas où tu ne sais pas de qui je te parle ou je te fais redécouvrir, DaBaby, c'est ça. Bitch. Packing the mail, it's gone. Shit like I smell cologne. Yeah, I just signed a deal, I'm on. Ou encore ça. They should've told you I'm coming. Nigga play with me and Muppets. Pull up on me, think I'm bluffing. Et si je te parle de cette nouvelle wave, de ce nouveau phénomène du rap US en ce moment, c'est que le mec est juste en train de tout niquer. Il a un vrai style à lui, un style mêlant autodérision et street. C'est l'une des choses qui caractérise ce mec, c'est qu'il a toujours le sourire. Au-delà du fait qu'ils veulent te montrer ses grills, c'est un peu son style à lui. Le mec, il a toujours le sourire. Bref, entre humour, street et autodérision, découvrons tout de suite le mec qui déride le Billboard américain. De suite, commençons par le commencement. Eh oui, Michel, DaBaby, de son vrai nom, Jonathan Linderdale Kirk, se lance dans le rap en 2014 à l'âge de 23 ans. C'est le benjamin en fait d'une fratrie de 3 garçons. Il grandit ensuite avec sa famille à Charlotte, en Caroline du Nord. Il commence le rap, comme je te l'ai dit, vers ses 23 à 24 ans et il adopte le nom de Baby Jesus pour souligner en fait le sens du sacrifice et de l'altruisme à l'égard de son entourage. À travers son pseudo, on voit déjà donc le goût pour l'absurde et la provoque. Mais sous l'influence de son équipe et notamment de son label, il va changer de blaze pour éviter toute controverse et toute accusation de blasphème. Il supprime début 2016 le mot Jesus pour se transformer bien évidemment en DaBaby. Il était déjà de toute manière convaincu qu'il allait créer donc des croyants autour de sa musique, d'où l'intérêt du mot Jesus. Bref, God Rock Resurrected, c'est le premier projet qui va sortir sous son nom, donc DaBaby. Et c'est vrai que d'un point de vue marketing, quand tu commences dans le game avec un nom qui te dessert déjà dans le game, eh ben c'est sûr que là, mon gars, c'est Tandax. Pour te raconter rapidement sa jeunesse, même si assez peu d'informations sont quand même disponibles à ce niveau-là, dans la famille Kirk, certains de ses oncles en fait ont une réputation dans le domaine de tout ce qui est braquage. Donc un entourage criminel qui a sans doute influencé sa jeunesse. Et si l'on en croit donc ce qu'il raconte sur Next Song, lui aussi en fait il a tenu en joue du bout de son flingue ses victimes tout simplement pour les déposséder de leurs biens et a vécu aussi la situation inverse en retour. Ça, c'était pour la petite histoire. Du coup, venons-en au fait. Comment a-t-il fait pour dépoussiérer donc le Billboard américain? Quelle est donc la recette? Quelle est la sauce DaBaby pour avoir du succès? Musicalement, il se tourne vers le rap par nécessité et défi. D'après ce qu'il dit lui-même, en fait, les trucs que je faisais dans la rue m'ennuyaient, dit-il début 2018 à Massapil. Soit les keufs, ils allaient me serrer, soit j'allais tirer sur l'un d'entre eux et finir en prison. Donc je me suis dit en fait que tous les trucs dont parlent les rappeurs, je les vis vraiment. Donc il a décidé alors à ce moment-là de parier sur lui-même, sur ses mots et sur sa musique. Comment il s'est fait connaître? Il va mettre pas mal de mixtapes en avant donc qu'il a faites. Il va mettre en avant surtout son goût pour la provoque et l'absurde. En mars 2017, le mec il se promène en couche pour adultes. Eh ouais, carrément en couche et en paire de Jordan dans les rues d'Austin au très scruté festival South by Southwest. Et bien évidemment, le délire il a pris. Puis il a continué donc avec sa série de mixtapes qui s'appelle donc le Baby Talk et la suite, tu la connais baby. Et c'est enfin sur Blank Blank, donc sorti fin 2018, qui va enfin trouver son flow. Donc un flow plus brut et direct, abandonnant quasiment donc l'usage de l'autotune et laissant exprimer donc un flow monocorde où il raconte donc ses vantardises et ses bêtises comme dans l'une de ses bagarres. Au final, on peut le définir en quelques points. DaBaby, c'est quoi? C'est de la street, bien évidemment, du travail et encore du travail, deuxième point, du second degré, de l'humour et beaucoup d'autodérision. C'est aussi un timbre de voix à l'aspect granuleux tout en développant un flow sautillant et élastique et l'impression de l'entendre rapper avec un sourire insolent aux lèvres. C'était le 5e numéro du Drip Talk. J'espère vraiment que ça vous a plu. À bientôt. Pizza Bombo Clap.